Bienvenue dans le décryptage de l'actualité numérique. Voici les 3 actualités numériques que j'ai retenues pour octobre 2024. Les innovations chez Meta, les robotaxis de Tesla, le conflit entre WordPress et Whippy Engine. Rassurez-vous, je vais vous expliquer tout ça dans le détail. Mais avant ça, replaçons ces actualités sur la cartographie des usages et des technologies numériques. Ces actualités correspondent ainsi à 3 sujets: la réalité étendue, la transformation numérique et le e-marketing. Commençons par les nombreuses annonces faites lors de la conférence Meta Connect et qui concernent l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Lors de sa conférence annuelle, le patron de Meta, Mark Zuckerberg, a dévoilé un certain nombre de nouveautés et d'innovations. Une nouvelle version de son modèle génératif, baptisé Llama 3.2, des nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle intégrées aux applications sociales à travers l'assistant Meta AI, la refonte des avatars dans leur environnement virtuel Horizon Worlds. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on a également un nouveau casque de réalité virtuelle, le Quest 3S, une mise à jour des lunettes connectées Ray-Ban Meta et un prototype de lunettes de réalité augmentée projet Orion. Il a été également mentionné un autre projet de lunettes de réalité augmentée, baptisé Hypernova, mais dont on ne connaît pas grand-chose. Pourquoi est-ce important ? Avec l'obsession du marché pour l'IA générative, un sujet dominé par des sociétés comme OpenAI ou Anthropic, ainsi que par les géants numériques Microsoft et Google, Meta devait frapper un grand coup pour revenir sur le devant de la scène et surtout éviter de se faire déborder par les innombrables startups actives dans ce domaine. Cette conférence a été une flamboyante démonstration de force pour Meta avec des nouveautés très convaincantes, notamment les versions compactes de son modèle génératif pour pouvoir être intégré dans différents terminaux, un rapport qualité-prix imbattable pour le nouveau casque de réalité virtuelle et une authentique percée technologique pour leur prototype de lunettes de réalité augmentée avec des caractéristiques et des matériaux uniques. Qui est connecté ? Dans un premier temps, pour la réalité augmentée, tous les propriétaires de lunettes Ray-Ban Meta qui vont pouvoir bénéficier d'une mise à jour qui va apporter les notifications, la lecture de QR code et prochainement la reconnaissance visuelle et même la traduction automatique donc sur le smartphone qui est connecté aux lunettes. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, tous les utilisateurs de Facebook, Instagram ou WhatsApp vont pouvoir, grâce à l'assistant Meta AI, faire de l'édition d'images ou de photos, du doublage automatique de vidéos avec synchronisation labiale, faire également de la génération de contenu personnalisé, etc. Ces innovations auront un impact multiple, à commencer par la démocratisation de l'intelligence artificielle avec des nombreux modèles performants et open source qui vont pouvoir servir à de nombreux éditeurs de services, ainsi qu'un assistant qui est disponible pour les milliards d'utilisateurs des différentes applications mobiles de Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. On a un autre gros impact sur le créneau de la réalité virtuelle, avec ce nouveau casque, le 3S, qui est une offre toujours plus accessible qui va leur permettre de creuser l'écart avec les concurrents, notamment Snapchat qui fait du surplace, Apple qui a visiblement fait fausse route avec un masque très sophistiqué mais trop cher, et Microsoft qui a carrément abandonné. Et surtout, c'est avec le projet Orion qu'on va avoir un très gros impact puisqu'il offre un second souffle à la réalité augmentée avec un prototype de nouvelle génération et des lunettes parfaitement fonctionnelles, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Surtout avec des innovations comme celle-ci qui repoussent les limites de l'informatique et de la physique. Pour en savoir plus, je vous recommande un résumé complet des annonces publiées sur le site The Verge, l'analyse de ces innovations et de leur impact publiée récemment sur mon blog, et l'interview du patron de Meta qui détaille sa vision et ses ambitions. Poursuivons avec l'événement organisé par Tesla au studio Warner Bros de Los Angeles pour
présenter les dernières innovations de la marque. Baptisé We Robot, cet événement médiatique était l'occasion pour Elon Musk de présenter des prototypes fonctionnels de taxis et de minibus autonomes, respectivement appelés Cybercab et Robovan, ainsi qu'une démonstration de robots humanoïdes de la gamme Optimus. Cette présentation est la dernière manifestation d'une très belle série d'exploits techniques après l'entraînement en un temps record d'un modèle génératif par xAI, une start-up dont Elon Musk est également le fondateur, et le succès du lancement et de la récupération du lanceur de leur fusée super lourde Starship. Des images dont on ne se lasse pas. Pourquoi est-ce important ? Souvenez-vous que Tesla est une marque qui ne fait pas de publicité. Elle n'existe qu'à travers ses produits et les citations dans les médias. Cet événement est donc une gigantesque campagne de publicité destinée à éloigner la concurrence. Une concurrence très féroce sur le créneau des voitures électriques, notamment les constructeurs chinois qui dominent largement le marché. Cette vitrine technologique est un moyen pour Tesla de rassurer les investisseurs avant la publication des résultats, et qui pourtant sont très bons. Qui est concerné ? Personne, puisque ces taxis et vannes ne sont pas du tout homologués dans la mesure où ils ne sont pas équipés de volants. Encore une fois, c'est une opération médiatique dont le but est certainement d'assouplir la législation sur la conduite autonome. L'impact médiatique de cet événement est énorme, avec une couverture mondiale, même si nous avons pu constater un début de bad buzz dans la mesure où certaines démonstrations étaient bidonnées, notamment les robots soi-disant autonomes qui étaient en fait pilotés à distance par des humains. Quoi qu'il en soit, automobile, énergie, espace, médias, Elon Musk est un homme très puissant et très influent. Accessoirement, c'est l'homme le plus riche du monde, avec une fortune qui est estimée à 270 milliards de dollars. Mais c'est aussi un activiste politique, avec la ferme volonté de vouloir faire élire Donald Trump aux prochaines élections américaines, pour pouvoir bénéficier par la suite de souplesse réglementaire et fiscale. Pour en savoir plus, je vous recommande une analyse du marché des voitures autonomes qui rappelle la grosse longueur d'avance de Google et Uber en la matière. Un article qui étudie les frasques médiatiques d'Elon Musk et ses penchants politiques. Et pour finir sur une note positive, les détails sur la formidable réussite du lancement et de la récupération de leur fusée Starship. Terminons avec l'éditeur de WordPress qui est en conflit ouvert avec un gros distributeur de sa solution. En mémoire, WordPress est un outil de gestion de contenu open source qui existe depuis plus de 20 ans. Il a été créé en mai 2003 à partir d'un premier outil nommé B2. C'est une brique technologique fondamentale du web puisque WordPress est de loin l'outil de gestion de contenu le plus populaire. Rendez-vous compte, il équipe 4 sites web sur 10, dont le mien. Sauf que ce chiffre astronomique a notamment été atteint grâce aux nombreux distributeurs de la solution qui proposent des services d'installation et de maintenance payants comme WP Engine, qui est le concurrent de l'activité payante de WordPress. Et c'est justement ce que reproche le cofondateur de WordPress, Matt Mullenweg, quelqu'un de très discret et humble, mais qui s'est énervé contre l'éditeur parce que il les accuse de faire du profit sur le dos de la communauté. Pourquoi est-ce important ? Ce débat, il va bien au-delà de l'affrontement entre l'éditeur de WordPress et WP Engine, parce que ce qui est remis en question, c'est le modèle de gratuité et de partage qui a fait du web son succès. Ce conflit risque de créer un précédent pour d'autres éditeurs de solutions open source qui pourraient décider de réclamer des comptes à ceux qui les exploitent commercialement. Qui est concerné ? En premier lieu, toute la communauté qui gravite autour de WordPress, parce qu'il y a un appel au boycott, parce qu'il y a un blocage de certains accès aux services, et parce qu'il y a même un blocage d'une extension développée par WP Engine. Les choses sont même en train de prendre une tournure dramatique, avec une bataille juridique qui s'annonce particulièrement violente, comme en attestent les échanges de mails en interne.
Il y a 2 impacts potentiels à cette affaire. Un règlement à l'amiable avec le reversement de commissions par VP Engine à l'éditeur de WordPress, mais également des départs d'employés de chez WordPress, d'autant plus qu'ils y sont encouragés par le patron. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a clairement une histoire d'argent, mais surtout une grosse bataille d'ego. On espère vraiment que tout ceci va se terminer bien, parce que là, clairement, personne n'y gagne. Pour en savoir plus, je vous recommande des explications détaillées sur les origines de l'affaire, une rétrospective complète de l'histoire de WordPress et une visite sur le site web d'Automatic, donc l'éditeur de WordPress, pour bien comprendre toute l'étendue de leurs activités et les autres projets open source qu'ils éditent comme WooCommerce, la solution de commerce, Akismet pour filtrer les spams, Gravatar ou encore Beeper qui est une application de messagerie mobile unifiée. Pour conclure, je vous propose de positionner ces actualités sur la matrice de priorisation des usages et technologies numériques, avec en axe vertical le potentiel, donc les bénéfices attendus, et en axe horizontal l'impact, donc les difficultés de mise en œuvre. Les nouveautés annoncées par Meta sont multiples. Il est ainsi important de dissocier ces innovations pour s'intéresser à court terme aux nouvelles IA génératives open source que vous pouvez utiliser dès maintenant, et à moyen et long terme, les avancées en matière de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Dans l'immédiat, je vous recommande de tester la gamme de modèles génératifs Llama qui sont parmi les meilleurs du marché. Comme expliqué précédemment, les véhicules autonomes, c'est une activité extrêmement complexe et coûteuse, donc pas vraiment intéressant pour vous. En revanche, les modèles génératifs mis au point par les équipes de XAI sont bien plus proches de vos préoccupations. Je recommande une étude comparative des modèles génératifs dits à haute performance. Enfin, le conflit entre WordPress et VP Engine n'a qu'un impact limité en dehors de la communauté de développeurs, sauf si bien entendu votre site est hébergé chez VP Engine. Si vous utilisez la version gratuite de WordPress, je vous recommande de faire une évaluation du coût total d'évaluation pour savoir s'il n'est pas plus intéressant de basculer sur l'offre payante, ce que j'ai fait il y a de nombreuses années et que je ne regrette absolument pas. Enfin, voici comment nous pourrions hiérarchiser ces sujets sur la pyramide des besoins en transformation numérique. Les nombreuses innovations de Meta sont l'occasion de vous familiariser avec les usages et technologies de demain. Les exploits techniques de Tesla ou SpaceX n'ont a priori pas d'intérêt pratique, mais ils permettent de se projeter dans un futur où la technologie est omniprésente. En revanche, les déboires de VP Engine avec WordPress, ça c'est un sujet bien plus terre-à-terre qui concerne bien évidemment les outils et infrastructures. Quelle que soit la temporalité, à court, moyen ou long terme, il est essentiel de renforcer la culture numérique interne pour pouvoir accompagner les nombreux changements à venir et espérer internaliser des compétences au fur et à mesure. Voilà pourquoi la priorité doit être donnée à l'acculturation numérique pour pouvoir faciliter l'évolution des mentalités et l'adoption de nouvelles pratiques. Ceci conclut notre décryptage de l'actualité numérique pour octobre 2024. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition. Mais entre-temps, je vous invite à me retrouver sur fredcabazza.net et sur acculturationnumérique.fr. Bonne fin de journée.